Je demande à toute la Côte d'Ivoire, en tout cas, d'être en train de danser avec moi. Voilà. Ce matin, je rends hommage vraiment au grand frère John Jongos. C'est ceux-là qui ont fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Veuillez vous connecter parce que Ozzy Kali parle de la paix. Donc, je voudrais à travers cette vidéo vraiment rendre hommage à tous ceux qui ont fait la fierté de ce pays. John Jongos, vraiment, je ne sais pas là où tu es un grand frère, vraiment tu as fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Donc, je te rends hommage. Veuillez vous connecter les Ivoiriens. Bon, comme je suis assis dans la voiture, si j'étais à terre, bon, j'allais gâter le coin. Hein. Oh. Non, pas du tout intéressant quoi. Avec mon balise,
matin danser au rythme de John Jongos. J'ai dit que je rendrai hommage à tous ceux qui ont fait la fierté de ce très beau pays. Et c'est ce que j'aimerais que les Ivoiriens soient. Continuons dans ce que nous étions. Moi, je n'ai jamais imaginé un instant que la Côte d'Ivoire serait en train de... Bon, voilà, on n'en parle plus. Voilà. Donc, vraiment, le grand frère John Jongos, je ne sais pas là où tu es. Vraiment, j'ai choisi aujourd'hui pour te rendre hommage. Parce que vous avez fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Et voyez l'époque et aujourd'hui, il y a une très grande différence. Donc, j'aimerais que les parents savent ce qu'ils ont été avant. Vous comprenez? Donc, moi, je suis homme de paix. Moi, tout ce que je dois vous dire devant ma caméra, c'est pour vous ramener à vous rassembler. C'est pour ramener les Ivoiriens à être comme ce qu'ils ont toujours été. C'est ce qui a toujours été moi mon combat. Et je vais rendre hommage à tous ceux qui ont fait vraiment la fierté de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc ce matin, vraiment, vous vous êtes réveillés au cri de John Jongos. Je ne sais pas là où il est. Mais là où tu es, vraiment, la Côte d'Ivoire pense toujours à toi. Donc ce matin, mon sujet est l'éducation. Vous comprenez? Moi, j'ai toujours dit, l'éducation est très importante pour la vie d'un individu. Vous comprenez? L'éducation est très importante pour la vie d'un individu. L'homme est question psychique. Ça veut dire, tout ce que l'homme englobe dans la tête là, c'est ce qui fait de lui un homme. Mais, comme chaque famille, chaque tribu, chaque peuple ont leur manière de voir les choses, seule l'éducation nationale qui nous lie. Vous comprenez? Voilà pourquoi il faut faire très attention à l'éducation. Il faut l'éducation. Un pays éduqué, vraiment, il y a des choses qui n'arrivent pas à ce pays. Vous comprenez? Donc la Côte d'Ivoire a toujours été un pays éduqué. Nous avons notre éducation. Question violence n'est pas dans notre éducation. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire a toujours été un peuple souple et doux. Voilà pourquoi j'ai choisi de parler de la paix parce que c'est là-bas moi je me retrouve. Je suis un rassembleur. Donc en matière d'éducation, faisons très attention. Je demande aux parents d'éduquer les enfants. Je demande aux enfants d'écouter leurs parents. Parce que Dieu n'est pas ailleurs. Excusez-moi, pas pour choquer quelqu'un. Voilà. Mais je dis ce qu'est la vérité. Tu ne peux pas blâmer ta maman et ton papa, les piétiner et pensant qu'il est abonné ailleurs. Non. Le monde où Dieu est, c'est là-bas on dit, on ne fait pas ça. Dans notre éducation, on a toujours été soumis à nos parents. Vous comprenez? Les Ivoiriens ont toujours écouté leurs parents. Donc ce que je demande à la jeunesse, c'est d'accepter, d'écouter leurs parents. En écoutant les parents, on est épargné de plusieurs choses dans la nature. Vous comprenez? Moi, je suis un éveilleur de conscience. Ce que je vous dis là, dites-moi le contraire. Moi, souvent, je dis non, arrêtons d'accuser des sorciers. Arrêtons d'accuser les sorciers. Vous comprenez? Les sorciers là, arrêtons de les accuser. Nous-mêmes là, essayons de demander notre interne. Nous-mêmes là, posons-nous la question. Qu'est-ce qui ne marche pas? Chers frères, si vous avez écouté vos parents, beaucoup de choses vont s'épargner à vous. Je prends un exemple simple. Vous voyez, si je touche aujourd'hui question d'éducation, c'est parce que j'ai vu aujourd'hui la société dans laquelle nous nous trouvons, la jeunesse est allée en dépravation totale. Aujourd'hui, tellement nous sommes pressés, ce que nos parents disent n'est pas ce qu'est la réalité. Mais où allons-nous? Nous faisons notre volonté. Alors Dieu n'est pas dans ça. Nous faisons nos volontés. Dieu n'est pas dans ça.
Celui-là qui a déjà vécu l'expérience, demande-lui comment est-ce qu'il s'est échappé. Demande-lui comment est-ce qu'il s'est arrangé. C'est là-bas Dieu est. Tu n'as pas vécu quelque chose, tu ne peux rien savoir de ça. Vous comprenez? Donc aux Italiens là, moi mon rôle que je joue, s'il y a l'éducation, je pense que beaucoup de choses vont nous épargner. Aujourd'hui, je vois la jeunesse, il faut ce qu'ils voient. Je ne peux pas rentrer dans beaucoup de détails. Je ne suis pas contre, oui, mais la réalité est que l'éducation est très importante dans la vie d'un homme. Parce que si tu refuses, je donne un exemple. Vous voyez la poule et ses enfants. Écoutez-moi très bien. Comme quand je mets la voiture en marche, le bruit rentre dedans, donc j'ai coupé la climatisation. Voilà. Voilà pourquoi je transpire un peu. Veuillez m'excuser. Donc, je prends juste un exemple. Un exemple sur la poule et ses enfants. C'est la nature qui est là. Regardez la poule et ses enfants. Les parents sont comme la poule. Les ailes nous couvrent. Quand il y a danger, les parents vous disent, entrez sous nos ailes. C'est ça qui est la vie. Mais, parmi les poussins là, celui qui refuse d'entrer sous les ailes de sa maman, ce qui lui regarde, vous savez, c'est ce que nous on appelle sorcier. Alors ce n'est pas sorcier. Un enfant, tu as refusé l'éducation de tes parents, tu ne verras que des dangers sur ta route. Parce que le monde est fait de dangers. Vous comprenez? Mais quand tu quittes sous les ailes de tes parents, là où tu te retrouves, il y a l'épervier qui est là. L'épervier, c'est quoi? C'est le danger là qui est là. Et quand l'épervier vient te prendre, il ne te prend pas sous les ailes de tes parents, mais il te prend en dehors des ailes de tes parents, de la poule. Et c'est ce qui est la vie. Nos parents sont faits pour couvrir notre vie. C'est eux qui savent parce qu'ils ont déjà vécu l'expérience. C'est ce qu'ils vous disent. Ne faites pas ça, faites ça. Il y a Dieu dedans. Mais aujourd'hui, je vois la jeunesse, même les élèves, ils ne vont plus à l'école. Mais les parents pensent que les enfants sont allés à l'école. Oh, ils sont en train de boire des vaudis dans des quartiers. En train de... Mais après, ça va vous rattraper. Vous comprenez? Après, ça va vous rattraper. Peut-être que les parents ne seront plus là. Vous verrez qu'il y a des sorciers derrière vous. Non. Écoutez vos parents. C'est eux qui ont vécu l'expérience. C'est eux qui savent de quoi il s'agit. Donc je vais vous dire quoi? Un individu, excusez-moi, un pays est comme un individu. Donc la Côte d'Ivoire est comme une mère. Et la mère, elle éduque ses enfants. Mais si la jeunesse s'adonne à des stupéfiants, si la jeunesse s'adonne juste seulement que de l'alcool, alors que c'est les interdits de la société, même de façon divine, tout ce que les religions interdisent, ce n'est pas que tu iras au paradis, mais c'est pour que tu vives mieux. Tout ce que la religion interdit là, c'est pour ta propre santé. Pour éviter que demain, les sorciers sont derrière moi, on m'a lancé ça, on m'a ceci, cela. Donc, je demande à la jeunesse ivoirienne de répartir à la base des choses. De répartir à la base des choses. Les parents qui sont à la maison, ils ne sont pas bêtes. Nous ne sommes pas plus intelligents que nos parents. Celui qui prend son argent, qui te met à l'école, c'est parce que vraiment, il a besoin de ton avenir. Mais ce n'est pas en lui décevant et tu trouveras que c'est meilleur. Non. La Côte d'Ivoire, je vous dis, un pays est comme un individu. Il arrive des moments, les élites de tous les pays, on leur dit, voilà telle élite ivoirienne, voilà tel ivoirien. Ça fait la fierté de la Côte d'Ivoire qui est comme la mer. Mais si sa jeunesse doit s'adonner à tout ce qui est interdit, mais où est-ce que nous allons? Et c'est ce qu'il crée.
Une jeunesse bien éduquée doit savoir où mettre la tête. C'est pourquoi ce matin, j'ai décidé d'aller en mémorium, rendre hommage à un grand monsieur de nom de John Jongos, dire aux parents qu'il faudrait qu'on aille en arrière. Comment est-ce que nous étions avant? Comment est-ce que nous vivons avant? Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de ça. La Côte d'Ivoire a besoin de se retrouver dans son éducation. Mais ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ça serait très difficile pour la Côte d'Ivoire. Imaginez un peu les années à venir, avec cette éducation. Une jeunesse qui ne fait que voir ce qu'elle pense, alors que ce n'est pas là-bas que Dieu est. Dieu est dans ce que tes parents te disent. Vous comprenez? Une jeunesse bien éduquée a vraiment un avenir meilleur. Donc ce matin, moi aux Italies, en tant qu'homme de paix, j'ai choisi ce sujet d'éducation ce matin parce que tout cela encercle le vivre ensemble. Donc, pour mieux vivre ensemble, il faut une éducation centrale, unique, comme les Ivoiriens étaient avant. C'est parce qu'il a problème d'éducation, chaque enfant sort et il fait ce qu'il veut. Sans le consentement des parents, il se lève, il va là où il veut. Non. Cher frère, il n'y a pas Dieu dedans. Dieu là est dans tes parents. C'est eux qui t'ont mis au monde. Si tu penses que tu vas négliger, tu vas blâmer tes parents, allez faire ce que tu as entendu, c'est les sorciers qui sont là-bas. Quand on dit sorciers là, c'est les interdits. C'est comme un poussin qui quitte sous les ailes des parents, qui s'en va là où il veut, c'est épervier qui l'attend. Vous comprenez? C'est épervier qui l'attend là-bas. Et la maman dit, voilà, si tu étais resté sous mes ailes, tu serais protégé. Donc la Côte d'Ivoire représente une mère. Vraiment, faisons très attention à l'éducation de nos enfants. Et les enfants aussi, écoutez vos parents pour votre avenir meilleur. Un enfant qui refuse d'être éduqué, je vous assure, qu'il ne verra que des dangers sur terre. Et je ne veux pas que la Côte d'Ivoire, les enfants ivoiriens soient comme ça. Voilà pourquoi je prends l'initiative de vous parler. Et c'est tout cela qui fait la paix et le vivre ensemble. Chers parents, ce matin, j'ai décidé de faire cette vidéo vraiment pour encore vous interpeller sur question de vivre ensemble. Donc, l'éducation est très importante. C'est aux Italies. Voilà, ils vous saluent. Tous ceux qui ont suivi ce direct, vraiment, je vous dis merci. Quand vous regardez mes directs là, moi, je ne suis pas ici pour faire du buzz. J'ai toujours dit ça. Je suis ici pour vous conscientiser. Vous comprenez? Donc, ce que je vous dis là, vraiment, chers frères, il y a Dieu dedans. Je vais tout à l'heure allumer la climatisation. Il y a Dieu dedans. Donc, les enfants, allez-y à l'école. Là-bas, votre bonheur. Tu refuses d'aller à l'école, tu vas aller faire le contraire de ce que tu ne devais pas être. Pour nourrir ta famille. Parce qu'un jour, tu serais père de famille. Ou bien une mère de famille. Vraiment, question d'éducation, il y a Dieu dedans. Écoutez vos parents. Écoutez vos parents. C'est eux qui sont d'abord vos dieux sur terre avant que celui-là d'autres ne viennent. Donc vraiment, pour tous ceux qui suivent ce direct, je vous dis merci. Voilà, ciao, ciao. C'est aux Italies, votre frère qui œuvre pour la paix en Côte d'Ivoire. Je pense que les Ivoiriens se sont déjà entendus. Voilà, et c'est ce que j'ai souhaité. Chers frères, allez-y faire recours à mes vidéos comme témoin. Allez-y, tapez aux Italies, l'éléphant d'Afrique. Vous verrez toutes mes vidéos à des périodes très sensibles. Donc ce n'est pas de l'amusement ce que je fais, il y a Dieu dedans. Donc chers parents, je vous salue, bonne journée, bon samedi à tous ceux qui suivent le direct. Ciao, ciao. Et vraiment bon, que la Côte d'Ivoire, bon, je vous quitte quoi.